Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Avec moi, Yacine Cazard de Yogosha, Michel Dubois du groupe La Poste, Cyril Patou de Ping Identity, Jean-Noël de Galzin de Walix et Exatrust. Et puis, notre expert cybersécurité supplémentaire qui s'appelle Damien Bancal. Eh bien, lui, nous attend au bout de la ligne de l'autre côté de l'Atlantique. Bonjour Damien Bancal. Bonjour. Alors, merci d'être connecté depuis Montréal où c'est encore la nuit. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle cyberintelligence de l'entreprise canadienne 8Brains. Damien Bancal, j'ai titré votre alerte cyber aujourd'hui « Protégez vos Elasticsearch ». Alors, j'avoue que j'ai découvert ce terme de Elasticsearch grâce à vous, et je ne dois pas être la seule d'ailleurs à être novice sur le sujet. Vous m'avez même confié que certaines entreprises utilisaient ce type d'outils sans forcément être au courant qu'elles le faisaient. Alors, expliquez-nous de quoi on parle là. Alors, pour faire simple, Elasticsearch, c'est quoi? C'est un moteur de recherche qui est capable de stocker des millions d'informations, tout type de contenu qu'on peut interroger en temps réel. Alors, pour prendre un exemple très simple, vous avez devant vous, par exemple, des feuilles comptables qui contiennent des millions de lignes. Et dedans, il y a des identités, des adresses, des téléphones, des mots de passe. Eh bien, vous tapez et en quelques millisecondes, vous avez toutes vos données devant les yeux. Alors le problème, c'est que ce genre d'outil est phénoménal, hein, vraiment très très bien, mais ça demande aussi des stockages. Stockage, eh bien dans l'espace nuagique, le cloud, hein, comme on les appelle. Alors il y en a plein, hein, pour pas les citer. On a le Azure de Microsoft, on a Amazon, on a Adobe, et donc ce genre d'outil, eh bien il a un véritable problème, c'est sa configuration. Et si on configure ça très très mal, je vais être très honnête avec vous, c'est porte ouverte à la fuite de données. 5 minutes avant qu'on se parle, je venais d'être alerté d'une grosse fédération française dédiée à un secteur industriel, eh bien, qui fuite énormément de données. Et le problème, c'est que ça se trouve très facilement. Alors, ce que vous me dites là, c'est qu'il y a des bases de données qui sont dans le cloud, mal protégées par des mots de passe, qui sont ou obsolètes ou inexistants, c'est ça? Ah ben, il est là le problème, c'est que on a des sociétés qui font appel à des experts, qui font appel à des gens très très bien, mais aussi à d'autres entités qui prennent ça un petit peu, pardon du terme, au-dessus de la jambe. Et le problème, c'est que si on ne lit pas à la base le mode d'emploi, je prends juste l'exemple d'Elasticsearch, hein, où on a le site internet qui vous dit bien que quand vous l'installez, il est en mode basique. Ça veut dire que si on ne lit pas un petit peu, on va pas se rendre compte que on doit mettre des options de sécurité. Parce qu'il existe des outils aujourd'hui sur les internets qui permettent simplement de taper. Alors, je sais pas, je prends l'exemple de Yogosha, je vais taper son IP et puis ben, ça va apparaître. Alors, c'est pas leur cas à eux, heureusement, hein, mais voilà comment ça peut se faire. Et alors, quelle est votre recommandation, Damien Bancal, s'il vous plaît? Eh bien déjà, première chose, c'est vraiment de faire appel à des professionnels. Il y en a autour de la table, bah, profitez-en. Mais c'est déjà aussi écouter les conseils. Pourquoi pas utiliser aussi les compétences en interne qui va de lire les modes d'emploi. Et puis surtout, toujours faire auditer par des professionnels, par des gens qui ne sont pas de l'entreprise et qui vont regarder au-dessus de l'épaule et qui vont se dire, tiens, c'est pas vraiment normal que via un site internet que je peux trouver un petit peu n'importe où sur n'importe quel moteur de recherche, quand je tape le nom de l'entreprise ou l'IP de cet outil, eh bien, j'ai l'intégralité des petits secrets de l'entreprise. Merci beaucoup Damien Bancal pour tous ces conseils et votre alerte cyber. Je rappelle que vous travaillez pour 8Brains et on part tout de suite chercher la lumière.